La région d'Alep sous les bombes, encore et encore. Malgré le cessez-le-feu, rebelles islamistes et régimes s'affrontent dans le nord du pays, zone clé pour maîtriser la Syrie. À 4000 km de là, à Genève, les négociations sous l'égide de l'ONU ont repris. Leur but, fixer les conditions d'une transition démocratique. Pour l'opposition, regroupée au sein du HCN, impossible de négocier sous les bombes. Le gouvernement envoie un message clair, il ne veut pas d'une solution politique, il privilégie une solution militaire qui détruira tout le pays. L'opposition a déclaré vendredi être prête à gouverner avec des technocrates du régime. Aucune réaction pour l'instant du côté des représentants de Bachar al-Assad. L'envoyé spécial des Nations Unies et son équipe vont profiter du week-end pour étudier notre position en profondeur. Il la présentera ensuite aux autres groupes et reviendra vers nous lundi avec sa position concernant nos amendements. Une des rares choses sur laquelle s'entendent pour l'instant les deux parties, c'est l'avenir du Kurdistan syrien. Mais les Kurdes présents à Genève entendent peser dans la décision. Les revendications des Kurdes sont claires. Nous voulons un État fédéral et nous pensons que la résolution de la crise syrienne passe par la création d'un État fédéral. Mi-mars, les factions kurdes de Syrie avaient annoncé la création d'une région fédérale dans le nord du pays, non reconnue par leur allié américain et bien sûr régime et opposition. Le rôle de Bachar al-Assad dans le futur de la Syrie reste le point de désaccord essentiel entre les négociateurs syriens ici à Genève. Tandis que l'opposition exige son départ, la délégation du régime considère que le sort de Bachar al-Assad est une ligne rouge et ne se décidera que par la voie électorale. De Genève en Suisse, Faiza Gara pour Euronews.